Dans ce second épisode, on va voir le remplacement des membranes du carburateur ainsi que du pointeau. Ici on peut voir la membrane d'origine qui est très sèche et très dure, comparativement à la nouvelle qui elle est bien souple. Pour faire ce type d'opération, mettez-vous bien au calme, sur une table bien éclairée, avec idéalement un PC ou un téléphone pour pouvoir avoir vos photos ou voir même le schéma de montage sur internet. D'ailleurs, pensez bien à prendre des photos du carburateur avant de le démonter et pendant le démontage, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises lors du remontage. Comparez bien les pièces avant de les monter, que les nouvelles soient bien identiques à celles d'origine. On va démonter petit pointeau. Concernant le nettoyage du carburateur, ce que je peux recommander, c'est un compresseur à air, souffler partout dedans avec. Pourquoi pas le laisser tremper une nuit dans de l'essence et recommencer l'opération avec le compresseur, histoire de chasser toutes les petites aspérités et l'essence présente dedans. Je vais aller mettre un coup de compresseur à nouveau là-dedans. Après, bien sûr, l'idéal, j'imagine, c'est de le passer aux ultrasons, mais pour ça, il faut avoir la machine ou payer pour le faire faire. Ce sera peut-être mieux comme ça. J'en profite pour vous glisser le schéma de montage de ce carburateur, donc c'est un C1Q S57A, qui correspond donc au carbu de cette MS180C. Hop, et là, il faut réussir à les mettre l'un dans l'autre. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile de réussir à bien les placer direct. C'est vraiment petit. Voilà. Là, il est mis. Non, il n'y a plus qu'à mettre la vis qui n'était pas fournie dans le kit. Donc on va reprendre l'ancienne, qui est celle-ci. Heureusement, elle est en bon état, elle n'est pas rouillée ou quoi. En même temps, avec l'huile qu'il y avait dedans, ça risquait pas de rouiller. Hop, ça c'est serré, et voilà. On l'a remis en position. De l'autre côté, on va mettre le petit tamis. Comme ça par contre, je l'ai eu en neuf dans le kit. C'est un petit filtre, quoi. Ça se met de l'autre côté. Ici. Et on va le rentrer. Forcément. Voilà. Ça, c'est bon. Donc on va reprendre. D'abord, il nous faut celle-là. Donc là, je me base par rapport ou au plan PDF sur internet ou par rapport aux photos que j'avais pris moi. Moi, j'avais pris des photos histoire de pas avoir besoin de chercher, quoi. Donc celle-ci d'abord.
Et ensuite, celle-là. Hop. Là, on a les petits détrompeurs, on ne peut pas se tromper. On aligne bien tout dans les petits pics. C'est bon. Voilà. On est bon. On met notre vis. Il est bien mis tout autour. On n'est pas mis de travers. On peut serrer. Voilà. On reprend avec l'autre côté. Donc on met L comme ceci. Et après, celui-là comme cela. Hop. Et le tout vient comme ça. Voilà, avec la partie longue de ce côté-ci, là où on voit la référence du carburateur. C'est un Q. On va pouvoir mettre les vis. Voilà, tout est bien dedans, je vérifie. Ça a bien pris les 4 angles. J'ai rien pincé ou quoi, je peux serrer. Voilà. Notre carbu est fini. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. Ça, c'est bien notre réservoir d'origine. Il est bien nettoyé. Impeccable. Voilà. On va pouvoir changer la durite de carburant. Parce que l'ancienne, elle était un peu morte quand même, quoi. Et elle était super dure. Je sais pas si on va se rendre compte, mais par rapport à la nouvelle. Voilà. On va la mettre dedans. Donc, lui en bas. Ouais. Hop. Il va falloir utiliser une petite pince ou un petit tournevis. Voilà. Voilà, là elle est bien mise. Là elle est bien mise.
et on oriente la flèche comme ceci vers le petit aérateur de réservoir, ce qui permet d'avoir la durite dans le bon sens pour le carburateur. Maintenant, on l'attrape dedans et on va lui mettre sa crépine. Voilà, parce que l'ancienne crépine était pleine d'huile. Parce qu'il y avait sans doute eu une erreur de plein. Il a dû mettre l'huile de chêne dans le réservoir à essence. La nouvelle est toute neuve. Logique. Voilà. On met ça dedans. Il faut bien qu'elle aille au niveau du réservoir le plus bas. Sinon elle n'arrivera pas à vider toute l'essence. Ça c'est bon. On le repositionne dedans. Hop. Voilà. On va pouvoir remettre notre carburateur. J'ai pas de bout de sopalin qui sont restés dedans, a priori. Non. Donc on repositionne notre carbu comme ceci. Hop, on lui met direct sa durite. Pousse bien le carburateur au fond. On a remonté toute la petite tringlerie. Donc ça c'est l'accélérateur. Cette partie là, c'est l'accélérateur. On va le remettre au fond. Ici là. Ce qu'on fait c'est qu'on baisse. On le rentre dedans, voilà, c'est tout. Ça on le met en dessous. Maintenant il faut qu'on remette cette petite tringle là qui correspond au starter. Donc on le fait passer là-dedans, puis là-dedans. Hop, voilà. Lui on peut le repositionner dedans. On a coincé faut pas que ça soit coincé en bas derrière, voilà. Hop, lui là le petit métallique qui fait la masse, voilà. Ça semble fonctionner. Ok, on change le filtre, l'ancien, le nouveau. Il a l'air beaucoup moins rigide quand même celui-là. On met les petits boulons. C'est bon pour ça, l'accélérateur fonctionne, on peut enclencher, deuxième cran, relâcher. Il y a juste éteint qui a du mal à passer a priori, qui devrait arriver comme ça. Bon,
On verra une fois arrivé à ce moment-là. On va en profiter pour changer la bougie. Toujours bien prendre exactement la même référence. Même si on dit que c'est compatible avec une autre ou adaptable ou quoi que ce soit, c'est moins cher, faut vraiment prendre les mêmes. Donc là, NGK BPMR 7A. NGK BPMR 7A. On va mettre la nouvelle. Avant, on va nettoyer. On va nettoyer la petite surface là. Là. On va remettre notre lanceur tout propre. Ça risque de se fort, ça, c'est plastique. Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre un peu d'essence neuve et un peu d'huile de chêne, sans se tromper du coup. Le capot tout propre. Et voici l'heure du test. On va voir si ça marche. Ce qu'on a fait. Voilà, je l'ai fait caler en l'aidant à passer le petit bout de plastique. Bon bah pour une machine qui n'a pas tourné pendant 10 ans apparemment, c'est pas mal. Et elle huile bien, c'est ce que je montrais, la chaîne huile bien. Enfin, en tout cas, la machine envoie bien de l'huile. Plus qu'à tester tout ça.
vis ça qui traîne. Ah pardon. Tu veux voir ma un arvalo. Ta vis il est mort en fait. Ouais, je pense. J'ai l'impression. Parce que j'ai même de la limaille qui sort et tout. Ah. Oh. Là tu filmes en plus. Je suis vraiment en train de programmer de la musique. Tu feras le montage pour la tête. Ah ouais c'est chaud. Mm-hmm.